Yo tout le monde. Aujourd'hui nous allons vous présenter un nouveau concept de vidéo dont nous avons parlé dans la vidéo Projet 2020. Nous avons suivi les actualités liées au gaming et à la technologie et nous avons retenu 3 actualités importantes qui nous ont marqué. Nous avons essayé de réunir 3 actualités qui devraient arriver lors du premier trimestre de cette année. Cependant, certaines des informations que nous avons récoltées ne sont peut-être que des rumeurs et ne sont donc pas encore officielles. Bien sûr, n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est le plus important pour nous et c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Et je sais que ce n'est pas très conventionnel de vous demander ce genre de choses, mais n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si le concept vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir de savoir que nous sommes suivis et encouragés. Bon, il est temps de passer à l'intro et à la suite de la vidéo. C'est parti. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une carte graphique est un élément essentiel pour tous les joueurs PC. Et justement, je vais vous parler de la toute nouvelle génération de cartes graphiques de la firme Nvidia, leader actuel sur le marché. Les RTX 3070 et 3080 devraient donc à terme remplacer nos anciennes cartes graphiques, à savoir 2070, 2080 et 2080 Ti. D'après le site chinois MyDriver, la nouvelle génération devrait voir le jour cette année. Nous apprenons également que ces nouvelles cartes graphiques devraient faire un bond en matière de performance, et ce grâce à une toute nouvelle architecture nommée Ampère, avec une gravure de 7 nanomètres comparée aux 12 des modèles actuels. Les RTX 3070 devraient alors embarquer entre 8 et 16 Go de RAM, 3072 processeurs de flux. La RTX 3080 quant à elle devrait embarquer entre 10 et 20 Go de RAM ainsi que 3840 processeurs de flux. Autant se dire que ces nouvelles générations devraient voir leur performance augmenter d'environ 50% pour une consommation amoindrie. Pour rappel, ces cartes devraient être présentées lors du GTC qui se déroulera du 22 au 26 mars prochain en Californie. Samsung devrait présenter le 11 février sa nouvelle génération de smartphones, à savoir la Galaxy S20, S20 Plus et le S20 Ultra. A l'heure actuelle, peu d'infos sont disponibles sur ces nouveaux smartphones, mis à part le prix approximatif et quelques spécificités techniques. Il faudrait donc s'attendre à un prix compris entre 900 et 1000 € pour le Galaxy S20, un prix entre 1050 et 1100 € pour le S20 Plus, et un prix de 1300 € pour le S20 Ultra. Le Galaxy S20 Ultra est donc le haut de gamme de chez Samsung et coûterait donc moins cher qu'un iPhone 11 Pro Max avec 512 Go de stockage. Pourtant, d'après les rumeurs, cette variante du Galaxy S20 pourrait être un véritable monstre en termes de caractéristiques. En effet, d'après un précédent tweet de Max Winbeck, il faudrait s'attendre à un smartphone équipé d'une caméra principale de 108 mégapixels avec un téléobjectif de 48 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels, avec une mémoire RAM pouvant atteindre les 16 Go et une grande batterie de 5000 mAh. Batterie qui d'ailleurs peut se recharger à 100% en 74 minutes grâce à la recharge rapide 45 watts. Cependant, en attendant l'officialisation de ces nouveaux smartphones par Samsung, tout ce que nous avons dit dans la vidéo est à prendre avec des pincettes. Cette année 2020 est comblée de pépites vidéoludiques. Malheureusement, plusieurs gros jeux du premier semestre 2020 ont été reportés de plusieurs semaines. Parmi ces jeux se trouvent The Last of Us Partie 2, Final Fantasy VII Remake, Marvel's Avengers ou bien encore Cyberpunk 2077. Et oui, vous avez bien compris, le jeu le plus attendu de cette année a été repoussé au 17 septembre 2020 par CD Projekt Red. Dans votre petit cœur, maintenant que vous le savez. Dans un tweet publié le 16 janvier, le développeur du jeu que tout le monde attendait et qui allait ruiner les vacances d'été de beaucoup de personnes a annoncé la pire des nouvelles. La sortie de Cyberpunk 2077 prévue sur PC, PS4, Xbox One et Stadia le 16 avril 2020 sera décalée au 17 septembre 2020. Dans ce tweet, CD Projekt Red nous dit « Nous sommes actuellement à un stade où le jeu est complet et jouable, mais il y a encore du travail à faire. Night City est immense, plein d'histoires, de contenu et d'endroits à visiter. Mais en raison de l'ampleur et de la complexité de tout cela, nous avons besoin de plus de temps pour terminer les tests et les finitions du jeu. Nous voulons que Cyberpunk 2077 soit notre succès pour cette génération et le report du lancement nous donnera les mois précieux que nous avons besoin pour rendre le jeu parfait. » Le studio polonais explique ce retard en nous disant qu'ils avaient besoin de ces quelques mois supplémentaires pour terminer le développement. Comme ils le disent, le jeu est terminé et jouable, mais il y a encore du travail pour faire du jeu LA réussite suprême de cette génération. On peut donc comprendre par là que les développeurs de The Witcher 3 Wild Hunt a l'ambition de faire beaucoup mieux que celui-ci, et ils l'assument totalement. Personnellement, je préfère qu'il soit repoussé pour avoir un jeu bien fini et qui m'en fera voir de toutes les couleurs, plutôt qu'avoir un jeu partiellement terminé et que je finisse déçu d'un autre jeu.
J'espère juste que le résultat sera à la hauteur de vos attentes, mais je sais que CD Projekt va nous pondre un jeu digne de leur studio et qu'on ne sera pas déçu de celui-ci. Nous avons pu aussi observer plusieurs sites internet donnant des suppositions sur les configurations minimales et recommandées nécessaires pour faire tourner Cyberpunk 2077 sur nos PC. Et vous vous en doutez bien qu'il est tout à fait logique que ce jeu demande une importante configuration pour être lancé dans des bonnes conditions. Cependant, ce ne sont que des suppositions et des estimations, donc c'est à prendre avec des pincettes. Pour la configuration minimale nécessaire, on nous propose d'avoir au minimum un processeur Intel Core i5 2500K 3,3 GHz ou un AMD FX 8320. Pour la mémoire vive, il nous faudra au minimum 8 Go de RAM, ainsi que 70 Go de stockage et une carte graphique AMD Radeon R9 380 ou une Nvidia GeForce GTX 960. Cette configuration devrait en théorie vous permettre de pouvoir lancer le jeu en 720p minimum. Passons maintenant à la configuration recommandée supposée. Pour celle-ci, on nous propose d'avoir un Intel Core i5 4670K 3,4 GHz ou bien un AMD Ryzen R5 1600. Pour la mémoire vive, on nous demande d'avoir au minimum 16 Go de RAM, toujours 70 Go de stockage, et pour la carte graphique, on nous demande d'avoir au minimum une RX Vega 64 ou bien une Nvidia GeForce GTX 1070. Cette configuration vous permettra de jouer au minimum en 1080p dans de bonnes conditions. Comme je l'ai dit plus tôt, il ne s'agit que de suppositions. Aucune information concrète n'a encore été dévoilée par le studio polonais, il faudra donc attendre l'annonce officielle de CD Projekt pour confirmer tout cela. Et je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Ce début d'année est rempli d'informations concernant la technologie ou bien les jeux vidéo. Cependant, toutes ces actualités ne sont pas forcément bonnes à prendre. Nous avons essayé de prendre ces informations chez des sources fiables et je pense que tout ce que nous avons dit se rapproche fortement de ce qui pourrait arriver les prochains temps. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans la zone commentaire, toute critique est bonne à prendre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et laisse le petit pouce en l'air si tu as kiffé, ça fait toujours plaisir. C'était Babar et Lumix pour vous servir, n'oubliez pas de partager la vidéo à vos proches, c'est gratuit, et c'est toujours mieux que de partager le coronavirus. Allez, bisous!